Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine. Ce sera pour la semaine du 27 au 3 juillet 2022. Donc tirage de la semaine pour chaque signe astrologique. On va faire un petit tirage sur une vidéo ou deux vidéos, je vais voir. Je vais utiliser l'oracle des météores et le petit oracle de l'amour. Donc on va regarder pour les signes à partir du Capricorne. Je vais faire depuis les Capricornes en remontant vers les Béliers pour chaque signe, comme je vous l'ai dit. Et ce sera donc un tirage entre 2 mois. Hein, on balance entre 2 mois, entre le mois de juin et le mois de juillet qui est en train de commencer, qui va commencer gentiment. N'hésitez pas à regarder vos tirages du mois de juillet. Ils sont tous sortis si vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe pour juillet. Je vous laisserai aller regarder la playlist, les tirages pour 3 mois, juillet, août, septembre, et ce tirage de la semaine. Donc, bienvenue sur les guidances de Shiva à tous. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit pour vous, ça soutient la chaîne. Et si vous désirez, cliquez la petite cloche pour recevoir les notifications aussi, si vous voulez recevoir les messages qui sortent en rapport à votre signe. Si vous voulez une guidance personnalisé, vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, on va commencer par les Capricornes. Je vais prendre 5 cartes de l'oracle des météores et 5 cartes de l'oracle de l'amour. Je vous mettrai la minuterie. Alors, Capricorne, semaine du 27 au 3 juillet 2022. Capricorne, semaine du 27 au 3 juillet 2022. 27 au 3 juillet 2022. Capricorne, si les cartes ne sautent pas, je vais les tirer. 27 juin, pardon, Capricorne au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022 pour les Capricornes. Alors, on nous parle de la famille, on nous parle du soleil, une relation que vous aurez assez joviale, de bien-être avec vos proches. Une semaine intéressante, ensoleillée, dans le sens bien-être, avec soit vos amis, soit votre famille. On aura besoin d'un ancrage. Capricorne, 27 juin au 3 juillet. Ok. Capricorne, 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet. J'ai la carte de l'oubli qui s'est retournée. Je vais voir si je la reprends. 27 juin au 3 juillet. Ah, il y a du courrier qui arrive. Ok. Il y avait la carte de l'oubli. Je vais quand même la mettre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose du passé qui se termine. C'est la carte qui est très intéressante. Alors, je vais quand même la chercher. Famille, besoin d'ancrage. Alors, on nous dit que cette semaine, bon, l'oubli, je vous le dis, c'est vraiment, je ne vais pas la prendre parce que je ne sais pas où elle est, je ne vais pas perdre trop de temps. Qu'il y a une situation, c'est une carte avec dessus l'hiver, d'accord. Il y a la fin d'une situation, une situation qui est gelée, qui est froide, qui ne vit plus. Il y a quelque chose qui se termine, qui n'a plus d'importance. Ce qu'on nous dit pour cette semaine-là. Il y a la lumière qui revient, le soleil, le bien-être. C'est une des meilleures cartes aussi de ce jeu pour les Capricornes. On voit que vous allez retrouver une certaine estime de vous-même parce qu'il y a visiblement un bon ancrage. Aussi, vous avez été un peu perturbé, vous avez perdu confiance en vous. Ce serait bien de vous connecter à la nature, de vous ancrer, d'être bien connecté entre vos désirs, votre corps, votre âme, votre esprit. Hein, de vous connecter à la nature, peut-être avec vos amis, peut-être avec vos proches. On voit que vous retrouvez un bel amour de vous-même, une belle confiance. La carte principale, elle est très très jolie. L'amour de soi, la couleur verte du chakra du cœur. Et surtout, on dirait que c'est
on dirait pas, mais ça a l'air d'être en rapport avec des messages que vous allez recevoir. C'est ce qui était aussi prévu dans d'autres tirages. Et par rapport à ces messages, j'ai l'impression de devoir prendre une décision par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Est-ce qu'elles seront bonnes ou est-ce qu'elles seront pas bonnes? Il y a une réponse que vous attendiez d'une administration ou autre, d'une personne, d'un centre, d'un bureau, peu importe. Et d'après la réponse que vous recevez, il vous faudra faire un choix. Il faudra prendre une décision. Et on nous dit que la réponse, elle est déjà en toi. Vous avez la réponse. D'accord? Vous allez savoir quoi faire par rapport à des nouvelles qui vous arrivent cette semaine. Vous retrouvez vraiment une bonne estime de vous-même, un amour de soi. Vous serez en accord. Donc pour moi, la réponse, elle sera claire. Vous saurez clairement quoi faire. Si vous n'êtes pas clair, ancrez-vous bien. Hein, faites une méditation. Essayez vraiment d'être bien aligné. Ou allez vous promener dans la nature avec la famille, les proches, qui sont aussi présents, qui vont bien vous soutenir. Vous allez avoir un très bon lien avec eux. Vous êtes bien entouré. Ok? Donc voilà, des nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de prendre une décision importante. Si vous ne savez pas, on nous dit oui, tu sauras la réponse parce qu'elle est en toi, tout simplement. Je vais regarder pour le sentimental, Capricorne, semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Capricorne, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022 pour les Capricornes. 27 juin au 3 juillet 2022 en amour. Qu'est-ce qui arrive pour les Capricornes? Je ne vais pas prendre de coupe. Je vais faire le tirage. Je vais les tirer. Pour le sentimental, Capricorne, pour le 27 juin au 3 juillet. Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, on parle de passion, de connexion par rapport à Internet, de choses cachées, de relations triangulaires. On vous dit oui. La réponse, à nouveau, tu la connais. La réponse est en toi. La réponse, c'est oui. Si vous aviez des doutes. Alors là, on dit que vous allez apprendre visiblement, si vous êtes en couple, dans une relation passionnelle, probablement que votre partenaire a une connexion avec une autre personne sur Internet et on vous le confirme. Si vous aviez des doutes, on vous confirme que votre partenaire, visiblement pour des relations passionnelles ici, aurait une relation cachée. Mensonge caché, relation triangulaire sur les réseaux. On vous dit oui. Donc si on se pose des questions, les Capricornes, c'est oui, 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 oui. Bon. Pour les célibataires, vous faites une rencontre sur les réseaux sociaux, visiblement. Vous allez peut-être avoir une connexion avec quelqu'un, où ce sera très chaud. Une rencontre assez charnelle, mais assez vite, vous allez vous rendre compte que cette personne a quelqu'un. On vous confirme oui, elle a quelqu'un. Relation triangulaire, elle vous cache des choses. Bon. Voilà ce qui se passe cette semaine pour vous les Capricornes. Au niveau de l'amour. Bon, le chat. Mais alors, tu veux sortir? Bon, on a fait sortir le chat. On est plus calme. Voilà mes chers amis Capricorne. Passez une bonne semaine. N'hésitez pas à commenter. C'est vos prévisions de ce qui risque de se passer, de ce qui va se passer, ou qui peut parler à certains et pas à d'autres. Si ça ne parle pas, vous avez de la peine à comprendre, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà les Capricornes, on va regarder pour les Sagittaires. Sagittaire, semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Sagittaire, semaine... Ah, ils sont à l'envers. Je ferme les yeux. Du 27 juin au 3 juillet 2022. Qu'est-ce qu'il y a pour les Sagittaires?
Sagittaire, 27 juin au 3 juillet 2022. On nous dit de lâcher prise par rapport à des angoisses, par rapport à des soucis. Là, vous êtes encore un petit peu en souci. On voit les Sagittaires, la bulle est refermée. Il y a 2 cartes de lâcher prise. C'est un très très bel oracle. J'aime énormément, moi, l'oracle des Médéors. Vous retrouvez votre alignement, justement, le bonheur. Vous refleurissez. Vous retrouvez la paix. Hein. On retrouve une paix, là. Après une période de doute, où vous êtes encore un petit peu la tête, comme on voit dans cette bulle, hein, avec beaucoup de mental, beaucoup de pensées, mais on vous conseille de lâcher prise. Et vous allez le faire, vous allez retrouver une belle paix intérieure des Sagittaires. Bon, parce que vous aviez encore des doutes, vous étiez encore dans la confusion, c'est bien ce que je disais tout à l'heure au tout début. Sagittaire pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet. Est-ce qu'il y a une relation avec un ex-partenaire? Alors, il y a un... Oui, ça, j'avais vu dans les tirages sentimentaux. Il y a peut-être un ex qui revient, qui ne vous lâche pas totalement. Qui risque de revenir. J'avais vu que vous avez envie de construire une relation sentimentale. Que vous êtes dans un renouveau, mais qu'il y a une ex qui ne vous laisse pas ou qui ne vous lâche pas. En tout cas, là, on voit qu'il y a un ex-partenaire qui va revenir, qui n'est pas super sympathique, en tout cas sur cette carte. Et qui a pas les meilleures intentions, hein. En tout cas, faites attention. Donc, on nous dit lâche prise. Durant la semaine, gentiment, vous retrouverez votre paix intérieure. Et il y a quelque chose qui revient, mais qui, on nous dit, est lié à des vies antérieures, qui revient aussi durant cette semaine. Alors ça peut être par rapport à un domaine, et ça, c'est un autre domaine. Il y a ce retour, ou des nouvelles, ou quelque chose qui va se passer avec quelqu'un de votre passé, qui mettra le doute, quand même, dans votre esprit. Et on nous dit que c'est quelque chose qui est lié aux vies antérieures, donc c'est lié au karma, quelque chose que vous avez déjà vécu, qu'on vous remet certainement sur le chemin. Ok, vous avez certainement vécu quelque chose de similaire dans une ancienne vie. On vous le remet pour voir si vous avez compris. Donc, comment vous allez gérer cette situation? Ça vous met le doute. Est-ce que je revais avec cette personne ou pas? Ou est-ce que vous arrivez clairement à dire non, maintenant, je vais vers ce que je désire? Et c'est plutôt dans cette direction-là que j'ai fait les tirages dernièrement. Pour les Sagittaires, vous savez ce que vous voulez en amour. Donc, c'est comme un test. Et c'est ne plus reproduire la même chose que ce que vous avez déjà connu dans d'autres vies. Sagittaire pour l'amour du 27 juin au 3 juillet 2022. Sagittaire pour l'amour, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet, Sagittaire. Sagittaire. Ne saute pas ce petit oracle. Hop là. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va voir comment vont ces énergies pour ce passage entre 2 mois. On va voir si ça ressort ici. Mais pour une situation, on dit lâcher prise, hein, et vous serez beaucoup mieux. Ou ça peut être aussi une réponse à cette situation. C'est ce qui ressort en tout cas en dominante dans ce tirage. C'est qu'il y a ce retour lié à une vie antérieure qui peut être comme un test pour voir si vous avez compris. Et on vous dit, donc, ça va semer le doute dans votre esprit. On nous dit gentiment, lâche prise par rapport à cette situation et tu vas retrouver la paix intérieure parce que tu as compris ce qu'il fallait faire. Voilà. Alors, à nouveau, on nous dit oui. Ah, là, on nous dit non, c'est pas le bon moment. Oui à la question, c'est pas le bon moment. Besoin d'être isolé. Amour, passion, grand amour. Alors, on peut voir un lien télépathique. Donc, vous ne voyez pas trop les cartes, mais je vous dis les messages. Réponse oui à votre question. Oui. Est-ce que
Est-ce que je retourne avec mon ex? Quelle est la question? Oui, il faut que je reste avec la personne que j'aime, c'est le bon choix. Vous allez être assez en retrait. On voit ici la carte de l'isolement. Besoin de calme. Hein, parce que vous êtes un peu dans le doute aussi. Donc, je pense que ça, là c'est sentimental. On ne dit pas vraiment autre chose. Il y a un lien qui est toujours présent avec quelqu'un. Donc ici, le lien télépathique, hein, c'est ce qui peut être avec cette personne d'une vie antérieure. Vous avez toujours un lien. C'est tout à fait possible. Hein, et c'est presque logique. Il y a un lien avec une personne d'une vie antérieure qui est là. Vous ressentez des choses. Réponse négative. C'est pas le bon moment. Pour moi, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment du tout. Pour moi, la réponse ici, on me dit non, non, par rapport à cette personne qui revient, qui est en lien télépathique, qui pouvait être une relation passionnelle, parce qu'on est très attirés l'un par l'autre. Là, on voit l'attirance, hein, amour puissant, l'attirance puissante, qui peut vous mettre en doute. Et vous aurez besoin de vous isoler pour réfléchir à cette situation qui vous met effectivement en doute. On nous dit non. Comme le triangle, c'est non, hein, point. C'est non. Ok. Et puis, on nous dit quand même, effectivement, cette situation va revenir sur le devant de la table cette semaine. Et oui, tu as raison de rester sur tes décisions. Hein. D'accord? Non à ce lien télépathique puissant d'attirance. Besoin de réfléchir, vous serez un petit peu isolé cette semaine pour y réfléchir, les Sagittaires. Et oui, garde ta décision, elle est juste. Ok? Voilà mes chers amis Sagittaires, bonne semaine. N'hésitez pas à commenter si ça ne parle pas par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Bonne semaine. Alors, on va regarder pour les Scorpions. Scorpions. Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les Scorpions? Donc, si ça saute, ça saute. Si ça saute pas, ben, je prends. Je vais les tirer. 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet. Ça a l'air d'être un peu bloqué là. Rien. Ok, on va les tirer. Alors, Scorpion. 27 juin au 3 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes dans une période de nettoyage important. Vous êtes en plein nettoyage, en plein lessivage, c'est ce que je ressens par rapport au passé. Vous êtes en train de passer dans une machine à laver, beaucoup de choses tournent, changent. Et on nous dit que ça va amener quelque chose de très positif dans votre vie, quelque chose de nouveau. Ça va porter ses fruits, retomber positif ici. Hein. Il y a un nettoyage, une purification qui s'effectue sur vous, sur votre vie, qui sera très positif. Et on vous dit, c'est un peu comme le mât ici, la personne qui saute dans le vide, passez à l'action, recommencez votre vie à zéro, allez-y, n'ayez pas peur. Ok, on a fini un cycle, on a nettoyé, purifié. On a encore ce retour d'un ex. Qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Et vous avez, décidé de changer. Hein? C'est très positif et on vous dit comme le mât, tu finis un cycle, tu te lances dans du renouveau, vas-y, lance-toi, c'est juste. Fais comme tu le sens maintenant et plus comme il y avait dans le passé. Vous risquez de recevoir des nouvelles d'un ex-partenaire parce qu'il y a eu pas mal de choses au niveau sentimental, des imbroglios pas possibles. Là, vous avez peut-être des messages qui vont arriver d'un ex. Alors aussi, comme les Sagittaires, un test de l'univers. Qu'est-ce que vous allez faire pour voir si vous avez changé ou pas par rapport au passé? Bon. Ok, on va voir si ça part de la même chose ou quelque chose de différent. Les Scorpions. Bon, j'aurais préféré que ça parle du professionnel, cette lignée, mais là, il y a eu des tirages sentimentaux. Les Scorpions, semaine du 27
27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022 pour les scorpions. 27 juin au 3 juillet. Scorpion, 27 juin au 3 juillet 2022. Ok. Celui-ci ne saute pas. Alors, on va tirer les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, oui, si vous sentez ce nettoyage profond, je suis sûre que oui. Il y a un grand changement chez les scorpions actuellement. Par rapport vraiment à une longue période de votre vie. Hein. Ce sera très positif. On vous dit ensuite, vas-y, lance-toi dans le vide, entre guillemets, dans une nouvelle vie que tu ne connais pas. Hein. Renouveau. Ouais, va vers le renouveau. Va vers le nouveau, le nouvel. Il y a un nouvel amour qui arrive ici. Nouvelle vie amoureuse, nouvelle rencontre. Vous trouvez des solutions par rapport au passé. Il y a la chance qui entre dans votre vie au niveau sentimental. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles. Alors, où vous allez vous envoyer des courriers pour dire que vous ne voulez plus entendre parler d'une personne. C'est possible aussi. Hein. On dit oui, c'est positif. C'était aussi une relation qui aurait pu être karmique. À nouveau, on nous dit cette relation, là on a 2 cartes de karma. Cette relation faisait partie de votre chemin de vie. Il y avait quelqu'un qui devait être sur votre chemin de vie pour vous faire comprendre quelque chose. Votre relation et votre flamme jumelle. On nous dit oui, ça va se faire cette semaine. Tu vas trouver la solution pour régler définitivement cette problématique avec cette personne. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de liens, beaucoup de choses en lien à l'amour dans votre vie, les scorpions. Et on nous dit qu'après tout ça, tu as la chance qui est là à saisir hein, pour une nouvelle vie, un renouveau. Donc, il y a vraiment une renaissance cette semaine générale. Si on ne parle pas ici de travail ou autre, c'est une renaissance générale qui est présente quand même pour votre semaine, les amis scorpions. Voilà, bonne semaine à vous. N'hésitez pas à commenter et puis à me dire... Donc, si ça vous passe, si ça ne parle pas, regardez votre tirage de votre ascendant ou votre signe lunaire. Chers amis scorpions, bonne semaine à vous. On continue. Alors, j'ai les cartes dans le bon sens. On va regarder pour les balances. Balance, balance, balance. Alors, balance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. On va ouvrir au petit chat. On va ouvrir au petit chat. Voilà, vas-y Kelly. Vas-y. Ça on sera tranquille, excusez-moi. Ah, j'ai plus de batterie, mince. Je vais devoir faire 2 vidéos. Alors, balance. Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. Balance, 27 juin au 3 juillet. Balance, 27 juin au 3 juillet. Aussi, une épuration importante. Un gros nettoyage. On se sent passer dans une machine à laver. Ça tourne, ça change. Beaucoup de changements là. Hein. Ça vous purifie du passé. Balance, 27 juin au 3 juillet. Vous êtes la reine. On reprend son pouvoir personnel. Les balances. Je vais tirer maintenant le reste. Parce que je ne vais pas passer 3 heures à tirer et à brasser les cartes. On retrouve sa souveraineté, ses décisions personnelles. Après un bon nettoyage, c'est très positif. Un nettoyage, entre guillemets, vous changez. Hein, c'est un changement intérieur. Hein. Les balances. Alors, comme j'ai dit au début du tirage, il sera important pour vous, pour tous, de regarder le tirage de ce mois de juin qui arrive et le tirage trimestriel, pardon, de juillet qui arrive. Juillet. Et puis, le tirage trimestriel, juillet à septembre, ça vous aidera beaucoup. Donc, on voit que cette semaine, vous retrouvez votre souveraineté après avoir laissé de côté des choses qui ne vivent plus, qui n'existent plus, qui sont terminées, qui sont mortes quelque part. C'est terminé, c'est fini, ça n'existe plus. On reprend, on passe dans la machine à laver, entre guillemets, on reprend
où on fait un nettoyage purificateur, ça dépend comment vous voulez le faire, mais il y a un changement. Vous sentez que vous changez, vous purifiez, que vous changez. C'est nettoyer les choses qui ne nous apportent plus rien, c'est les mettre de côté. On retrouve son ancrage, on retrouve sa souveraineté, ses décisions personnelles, son autorité personnelle, son amour de soi en plus. Vraiment, vous regagnez ici une grande estime de vous-même. On vous conseille en plus de vous ancrer un peu, si c'est pas totalement vraiment là, ou si c'est nécessaire de, oui, besoin d'ancrage, d'aller dans la nature, de vous connecter à la nature, pour vraiment être en accord corps, âme, esprit. Ce qu'on voit vraiment avec ces 3 cartes, c'est que vous retrouvez votre amour de vous-même après un oubli important du passé, après une situation qui n'existe plus dans votre vie. Vous avez vraiment une très grande purification en général, hein, ici, qui se fait pour la semaine prochaine. On va voir au niveau sentimental, donc les balances. Balance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet 2022. Pour l'amour, 27 juin au 3 juillet 2022. Bon, c'est un petit peu normal, c'est en rapport avec les tirages de juillet, tirage trimestriel. Il y a vraiment du changement. J'avais dit des nouvelles. Des déblocages. Vraiment le déblocage. S'il y a des choses en attente, tout se termine, tout se débloque. En amour, on nous parle de déménagement. Alors, déménagement. Là aussi, il vous faut purifier votre vie sentimentale. Relation discrète. Avec un signe de terre. Vous allez trouver la solution. Donc, purification, je vais la mettre là. La même chose, faut nettoyer votre vie sentimentale. Il faut changer certaines choses dans votre vie sentimentale. Ça peut être par rapport à, ou grâce à un déménagement, ou grâce au fait que vous allez quitter une personne avec qui vous aviez une relation discrète, qui peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et vous allez trouver la solution. Justement, la solution est que vous allez, pour moi, le déménagement, c'est changer, c'est quitter, c'est partir. Avec la relation secrète ou amour discret qui était plus bon non plus dans votre vie sentimentale. Parce que vu qu'on est dans une semaine de nettoyage profond dans les 2 domaines, hein, nettoyage, purification, eh bien, pour moi, le nettoyage, c'est liquider ces relations inutiles, triangulaires, discrètes. Pour moi, c'est ça. On change, on trouve la solution, c'est un coup de chance. Ça peut être, vous êtes peut-être avec un Capricorne, un Taureau ou un Vierge. Voilà mes chers amis Balance. Je vous souhaite une bonne semaine. Si ça ne vous parle pas totalement, vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Bonne semaine à vous. On va regarder pour les Vierges. Et après, je ferai les autres signes parce que je n'ai plus de batterie. Malheureusement, je viens de voir que ça s'est affiché. Pour les Vierges, la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Vierge, qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 27 juin? Quelque chose qui arrive tout soudain. Vierge, 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet 2022. 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet pour les Vierges. 27 juin au 3 juillet pour les Vierges. Waouh! Il y a votre potentiel, votre personnalité qui se développe, qui va se... Donc, vous allez vraiment retrouver votre pleine aussi, plein pouvoir, votre plein potentiel, votre... oui, c'est ça, le plein potentiel. Quelque chose qui arrive. On va des cartes à l'envers. Pardon, hop. On l'avait vu que vous êtes un petit peu séparé de personnes qui avaient de l'emprise sur vous ou sur une personne proche. Mais je pense que c'est sur vous.
retrouvez votre potentiel, c'est-à-dire vos vraies caractéristiques, vos vrais dons, votre réalité. Vous avez peut-être mis de côté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la souffrance. Je l'ai vu dans le tirage de juillet. N'hésitez pas à aller le voir. Il y a eu de la souffrance. Ici, c'est le cœur qui souffre. J'ai vu les sacrifices que vous avez dû faire pendant un bon moment. On retrouve l'abondance. Alors, les cartes sont mélangées. Dans l'ordre, on nous dit qu'il y a eu de la tristesse. Hein. Le cœur qui saigne, il y a eu de la tristesse. Il y a eu des choses difficiles. Mais que là, tout soudain, si ce n'est pas cette semaine, votre plein potentiel va arriver. L'abondance, c'est un peu la même chose. Parce qu'on parle de potentiel exacerbé, donc c'est vraiment total. C'est pas un petit peu qui va se développer chez vous, vous changez un peu. C'est vraiment beaucoup. Il y a un grand changement, il y a de l'abondance qui arrive, de l'abondance de potentiel, de pouvoir, de relationnel, d'amour, après une période de souffrance. Et ça arrive. Si ce n'est pas la semaine prochaine, je vous dis, c'est la semaine d'après. De toute façon, je conseille de regarder les tirages. Je vous ai dit de juillet. Parce que je les ai fait maintenant, donc ils peuvent être très proches de ces tirages-là. Pour le sentimental, les vierges, 27 juin au 3 juillet. 27 juin au 3 juillet. Vous avez aussi le coup de chance. Beaucoup de signes. Le coup de chance, c'est la solution qu'ils trouvent en amour. C'est les cartes que j'ai tirées. Hein. Donc ça, c'est la seule qui est tombée. Vierge. 27 juin au 3 juillet. En amour. Ou ça peut être aussi une relation qui vous a rendu triste ici. Une relation d'amour, hein. On va voir si ça ressort ici. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Alors, on nous dit solution, coup de chance, mise en couple, souffrance, réponse positive, réponse négative. Ok. Comment interpréter tout ça? Je viens. C'est trop chou. Je viens. Là, il y a aussi cette notion de souffrance hein, dans le sentimental. Quelque chose qui était en lien par rapport à votre foyer, par rapport aux vierges là. Il y a aussi une notion aussi d'événement. On dit c'est pas le bon moment. Donc comme là, on dit c'est pas le bon moment, c'est l'événement proche. Ces choses-là, on me les donne, mais ça va se faire plus tard. On me dit oui, tu as souffert dans une relation de couple, soins médicaux, dans ta relation de couple, et tu vas trouver des solutions à cette situation. Donc la réponse se fera plus tard, si vous voulez. Tu vas trouver des réponses. Une relation souffrante dans un couple, vous allez certainement couper, avoir, vous allez retrouver votre potentiel, votre abondance. On dit oui, c'est ça qui se passe, mais la réponse, c'est pas maintenant. Il y a l'abondance qui arrive par la suite, ou il y aura une nouvelle relation par la suite. L'abondance, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, il y a du monde autour de vous. Vous retrouvez votre propre confiance en vous. Voilà mes chers amis vierges, je termine avec ce tirage. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle moyen ou pas totalement, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Merci pour vos retours. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.